doivent se conformer par rapport aux textes qui sont établis entre l'État, je veux dire le gouvernement malien, la Direction générale des eaux et forêts et ses miniers. Parce que tant qu'il n'y a pas une synergie entre les acteurs, il ne faut pas penser avoir de bons résultats. Quelque part, quelqu'un est en train de labourer et l'autre est en train de renverser la terre sur la partie labourée. Donc pour ce faire, il va être question que les acteurs puissent se mettre en commun, parler, se concerter tout le temps, mettre en harmonie les textes qui ont été établis par les différents services ou les différents départements. Au-delà de ça, il faut que les miniers ne prennent pas seulement leur position comme étant les seuls acteurs. Il y a aussi les employeurs qu'il faudra ramener sur la scène. Et c'est très important. Notre sujet ici, justement, fait allusion à ceci. Parce que s'ils ne sont pas là-dedans, tant qu'on ne peut pas les mettre là-dedans, on ne pourra jamais parler de biodiversité. Parce que quand on regarde la situation nationale du Mali aujourd'hui, avec sa grande superficie, nous avons au Mali 108 forêts classées, 26 aires protégées, qui font environ, qui font à peu près 1 million et quelques, sinon même plus, ça fait 11 946 647 hectares, les 26 aires protégées. Et pour la plupart, les orpailleurs qui travaillent, ils sont justement encastrés même au niveau des forêts classées, des aires protégées. Et les miniers qui font aujourd'hui du progrès pour éviter qu'il y ait des dérapages par rapport à l'existant font des programmes et ces programmes sont aussi gérés avec le département de l'environnement. Je veux dire toujours la Direction générale des eaux et forêts. Mais par contre, les orpailleurs, ils n'ont jamais de programme. Je profite de l'occasion pour demander, puisqu'ils sont là, c'est des acteurs, c'est des citoyens maliens qui se mettent en rapport avec la Direction générale des eaux et forêts, qui puissent travailler ensemble et qu'on voit si jamais il y a des lacunes par rapport à la pression ou aux pressions qui sont faites aujourd'hui sur la biodiversité. La biodiversité malienne est très, 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 très menacée. Nous sommes dans ces 3 états de l'AES aujourd'hui. Ce n'est pas pour essayer de faire un arbitrage, mais reconnaissons que notre situation est très dangereuse par rapport à nos 2 voisins. Cela est dû à quoi? Il y a une sorte, si vous voulez, excusez-moi, une sorte d'indiscipline dans la gestion des ressources naturelles. Imaginez au niveau des orpailleurs, il y a pression, il y a également d'autres gens qui utilisent des machines comme les dragues au niveau de certains cours d'eau qui sont aujourd'hui pollués à plus d'un titre. Les ressources animales qui sont dans cette eau ou dans les différents écosystèmes aquatiques, on ne trouve absolument pas aujourd'hui leur représentativité. Prenons le cas des hippopotames, prenons le cas des lamantins, prenons le cas des crocodiles, prenons aussi le cas des poissons que nous mangeons à Bamako ici. Si vous pensez que vous êtes en train de manger de la bonne qualité de poisson, ça peut exister. Mais il y a des parties au Mali pour lesquelles il faut éviter. C'est un conseil. Il faut éviter de manger ça. Et d'ailleurs, on n'en trouve même pas cette capacité au marché pour pouvoir satisfaire les Maliens. Deuxièmement, madame, si vous le permettez, oui, la flore est décimée aujourd'hui au niveau de ces domaines-là. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se mobilisent pour ça. Je connais beaucoup de sociétés minières qui aujourd'hui mettent le paquet pour protéger justement leur environnement, c'est-à-dire l'espace dans lequel ils travaillent pour compenser les pertes.